Je vous remercie. Question de Monsieur René Pilato à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. La parole est à Monsieur René Pilato. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à l'heure de la catastrophe climatique en cours, les citoyens sont en demande de plus de trains. En témoigne la hausse de fréquentation des TER, plus 21% en 2022, plus 8% en 2023. Depuis le 13 mars 2018, la ligne ferroviaire entre Limoges et Angoulême est temporairement fermée. 6 années, c'est temporairement long. 6 ans que les usagers sont contraints à des alternatives de transport plus polluantes et plus dangereuses que le train. 6 ans d'usage de la voiture ou de bus de substitution n'offrant pas les mêmes dessertes. 6 ans de circulation à encombrer des nationales déjà saturées par le fret. Pour les usagers des bassins d'Angoulême, de Limoges et de Royan, la réouverture, telle une ligne imaginaire, reste hélas un horizon. En février 2023, la Première ministre, Madame Borne, annonce vouloir débloquer, je cite, 100 milliards pour rénover et développer le réseau ferroviaire d'ici à 2040. À peine 1% de cette enveloppe suffirait à rendre opérationnelle la liaison Limoges-Angoulême-Royan pour les voyageurs et les marchandises. Le fret a existé jusqu'aux années 2010 et il existe une dizaine d'embranchements particuliers tout au long du tracé. Cet investissement répondrait aux besoins concrets des citoyens, des lycées qui n'ont pas d'internat, des travailleurs et des acteurs économiques pour les départements de Haute-Vienne, Charente et Charente-Maritime, soit 1,4 million d'habitants qui vivent dans ces 3 départements. Cette ligne transversale structurerait un aménagement du territoire au service du climat et des personnes. Madame la Ministre, une grande marche a eu lieu du 13 au 16 mars pour la réouverture de cette ligne avec le soutien des habitants, des écoles, des commerçants, des entreprises et des élus locaux qui trouvent que 6 années, c'est décidément très très long et perdent patience. Madame la Ministre, pouvez-vous vous engager à traiter et finaliser enfin ce dossier dans les plus brefs délais, s'il vous plaît? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Pilato, la ligne Angoulême-Limoges fait partie des petites lignes ferroviaires dont les besoins de régénération sont cofinancés, vous le savez bien, entre l'État, la région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Réseau, conformément au protocole d'accord sur l'avenir des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire qui a été signé le 22 avril 2021. Financement donc tripartite. La ligne a été fermée sur sa section charentaise entre Angoulême et Saillat-Chassenon depuis mars 2018, comme vous l'indiquez, suite au constat que la plateforme s'était déformée, et cela malgré des travaux d'urgence de régénération de la voie réalisés fin 2017 pour un coût de 3 120 000 €, dont 1,06 million apporté par l'État. Donc un tiers. 3 millions d'euros réalisés. Avant sa fermeture, la ligne était empruntée par environ 80 000 voyageurs par an et cette même ligne est circulée par 21 TER chaque jour. Des bus de substitution ont donc été mis en place sur la partie fermée de la ligne qui bénéficie par ailleurs d'une alternative routière pertinente. 1h30 par la voiture contre 1h45 en train dans les conditions normales d'exploitation. Pas pour autant satisfaisant, mais je rappelle ce qui a été fait quand même. L'État et la région Nouvelle-Aquitaine se sont engagés pour la régénération de cette ligne, au travers donc rien n'est arrêté, même si vous dites que 6 ans c'est trop long, rien n'est arrêté. L'État et la région Nouvelle-Aquitaine se sont engagés pour la régénération de cette ligne au travers du volet mobilité du contrat de plan entre l'État et la région, c'est le CPER 2015-2022. L'État a ainsi apporté 6,4 millions d'euros pour financer les travaux d'urgence et les études préliminaires de régénération de la voie qui ont été restituées fin 2023. Cet engagement sera confirmé dans le cadre du volet mobilité du CPER 2023-2027 en cours de discussion. La réalisation des études d'avant-projet et l'engagement d'une première phase des travaux avant 2027 font partie des discussions actuelles entre les 3 parties.
La régénération complète de la ligne est estimée à environ 150 millions d'euros. Par ailleurs, vous aviez soulevé la question de l'intérêt d'ouvrir également la ligne au trafic de marchandises. Pour votre information, cette composante est intégrée dans les scénarios étudiés dans le cadre des études préliminaires que je viens de vous citer, qui ont été livrées fin 2023. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Pilato. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, déjà je vous félicite parce que vous êtes là. Vous êtes obligée de répondre même si ce n'est pas votre spécialité. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous venez d'être promue Première ministre. Bravo. Un peu plus sérieusement, parce que vous êtes, en fait, depuis ce matin, vous balayez énormément de sujets. J'aimerais vraiment qu'il y ait un engagement de votre part ou de la part du ministre délégué au transport sur la réalisation de cette ligne. Pourquoi ? Aujourd'hui, des gens qui veulent se faire soigner, ils sont obligés d'aller à Bordeaux parce qu'ils ne peuvent plus venir à Angoulême. Il faut le savoir. Le fret s'est énormément développé et aujourd'hui, toutes les routes sont dans un état calamiteux et sont devenues dangereuses. Donc, on a vraiment besoin qu'Angoulême redevienne un point nodal pour qu'il soit, je dirais, à égale distance de Royan, Poitiers, Saintes, Limoges. Et en fait, ce bout de ligne qui n'est pas rénové pénalise énormément de gens. Je vous remercie pour votre écoute.